je me permets de souhaiter Mazal Tov. La raison, puisque cette vidéo que je suis en train d'enregistrer maintenant sera la vidéo 1001 que j'ai téléchargée sur YouTube. Un bref historique. Tout cela a commencé avec la pandémie, quand tout a déménagé à l'intérieur. Les yeshivot, les écoles, les séminaires, les synagogues, les conférences, les réunions, les classes, les Fabrengen, tous les événements communautaires qui normalement ont lieu à l'intérieur des centres, tout à coup s'est déplacé dans le centre mondial Zoom. Nous savons que le Rabbi est un fervent partisan de l'utilisation de la technologie pour faire avancer la pensée et les enseignements juifs. Donc Rabat s'est rapidement adapté au Zoom. Et nous sommes tous devenus des zombies professionnels. Et depuis, j'ai eu le souhait de partager tous les jours 2 réflexions de 6 minutes. Un en anglais et un en français. Et c'est ainsi que la Torah en 6, lueur de Torah, est née. Nous avons couvert des centaines de sujets différents dans le judaïsme. Certains liés à la paracha de la semaine, des événements mondiaux, comme ceci nous amène à comprendre depuis la perspective juive, depuis la perspective de Torah, qu'est-ce que ces événements représentent. Les fêtes chassidiques, les fêtes en général. Pendant 1 an, on a passé une explication sur l'Haftara de chaque semaine et bien d'autres sujets. Et bien sûr, des histoires intéressantes. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier les nombreux d'entre vous, les auditeurs, pour vos paroles d'encouragement, ainsi que pour votre critique constructive que vous m'avez envoyée, et j'espère que vous allez continuer à m'envoyer. Permettez-moi une réflexion sur le chiffre 1000. En hébreu, 1000 s'appelle Elef. Intéressant. Le même mot que Aleph. 1. Elef, 1, le même mot. Aleph, Elef. En nombre, 1000, c'est un chiffre 1, avec des zéros suivis. Pour nous enseigner, pour nous rappeler qu'autant des zéros que nous avons, s'il manque le 1 au début, ce n'est que des zéros. Ce 1, c'est Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, doit être inspiré d'abord par le chiffre 1, par Echad, Aleph. D'ailleurs, le mot Aleph, le Rebbe explique, a plusieurs sens. Aleph, Alufo Shel Olam, le maître du monde. Aleph, Aleph HaChochma, l'étude, la sagesse. Aleph s'appelle la lettre Aleph, la lettre Lamed, et ensuite la lettre P. Quand on le lit en revers, nous avons Pele. Pele qui veut dire merveille, miracle. Eh bien, c'est à nous de comprendre que quand nous utilisons le Aleph, on s'accroche à Aleph et on étudie la Torah. Là, nous réalisons les merveilles et les miracles que nous méritons continuellement à chaque moment de notre vie. Et c'est à nous de réaliser l'importance de cette lettre Aleph. D'ailleurs, comme le Rebbe nous dit, en hébreu, la différence entre exil et délivrance, c'est un Aleph.
Comment ça? Exil, Gola, Gimel, Vav, Lamed, He. Délivrance, Geoula. On prend le Aleph, c'est Aleph divin, le Aleph d'Avat Israël, le Aleph de Ardout, le Aleph de Emouna. Quand on prend cet Aleph-là et on l'introduit dans Gola, dans l'exil, nous avons la Geoula. Eh bien, je prie à Kadosh Baruch Hu que nous méritions tous de Aleph, mais Aleph 1, une seconde, et par Chasvé Shalom, Elef secondes, avant de nous retrouver tous ensemble avec Mashiach, avec le Aleph, le un Mashiach de notre génération, qui nous délivre et nous emmène au Beth Amikdash maintenant. Mazal Tov.